Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous révéler les petits secrets pour avoir un joli wavy, ce coiffage tellement glamour qu'on voit à peu près partout en ce moment. C'est vraiment un coiffage qui est facilement réalisable et accessible à tous. Il suffit juste de respecter quelques petites règles et de suivre des petites techniques que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors pour réaliser un joli wavy, tout d'abord il va vous falloir le matériel adapté. Les fers parfaits pour réaliser les wavy sont plutôt les fers coniques comme celui-ci où vous allez venir en fait enrouler la mèche autour du cylindre. Je vous présente dans cette vidéo le Hair Gun de la marque Osé. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un appareil que j'ai acheté il y a quelques mois et je suis complètement fan de ce produit, je le trouve vraiment très bien pensé. Osé, c'est une toute nouvelle marque qui vient de sortir, qui a été créée par Caroline Receveur. Caroline Receveur qui est justement aussi très connue pour ses wavy, elle porte souvent ce style de coiffage et donc elle a carrément sorti une gamme de produits coiffants. Et clairement en tant que professionnel, et ben, je vous valide à 100% ce produit, il est très bien pensé. Il a une forme vraiment très pratique puisqu'il possède un manche en dessous du cône. C'est super pratique d'utilisation, vous risquez pas de vous brûler parce que vous pouvez vraiment en fait positionner le fer. Vous avez le petit écran digital juste là qui indique la température. Il ne va pas au-delà de 210 degrés, donc c'est juste parfait puisqu'il ne faut pas dépasser 210 degrés. Clairement après c'est beaucoup trop chaud et ça sensibilise le cheveu plutôt qu'autre chose. Donc cette partie là en fait vous avez les boutons marche arrêt et plus et moins pour pouvoir monter ou baisser la température. Quand vous l'allumez il se met directement à 180 degrés qui est pour moi la température idéale. Il chauffe extrêmement rapidement, donc vraiment vous le branchez, hop c'est prêt, pas besoin d'attendre 1000 ans. Le cordon électrique est super long, donc ça c'est super pratique, surtout pour nous les professionnels. Parfois voilà, on a besoin de beaucoup d'espace. Et alors le petit must-have qui est proposé avec ce produit et que je valide à 100%, c'est ce petit tapis en silicone qui vous permet en fait de pouvoir poser le fer sur n'importe quelle surface sans risquer d'abîmer en fait, que ce soit le sol, la table. Vous pouvez le poser dessus et donc ça va protéger de la chaleur. Ça c'est vraiment le petit truc en plus qui montre que le produit a été pensé vraiment de A à Z et je valide complètement. Vous recevez le produit dans une boîte hyper jolie avec une forme triangulaire comme ça, avec un petit tiroir. Si par exemple vous l'offrez en cadeau, bah, c'est super plaisant en fait quand on ouvre et qu'on voit un joli paquet comme ça. Vous avez des jolies petites cartes avec un petit mot de Caroline Receveur. Et vous avez aussi un petit explicatif rapide de comment utiliser le produit. Je valide tout en fait dans ce produit, que ce soit le packaging, l'emballage, la qualité du fer, etc. Vraiment, je l'utilise autant sur moi que pour mes clientes et j'en suis vraiment ravie. Donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que vous avez un code promo quand c'est votre première commande, donc n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, si vous n'avez pas ce fer en votre possession, n'importe quel autre fer conique fera l'affaire. L'idéal en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est que je trouve que le diamètre en fait de ce cylindre là est parfait pour le wavy parce qu'il est ni trop gros ni trop petit. Quand c'est trop petit, on perd cet effet vraiment naturel, l'ondulation, et quand c'est trop gros, bah, malheureusement ça va pas tenir assez bien dans le temps. Donc là, c'est le diamètre vraiment parfait. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo et toutes mes astuces pour réaliser un joli wavy. Alors, mes petits conseils pour avoir un wavy qui va bien tenir dans le temps. Si vous avez lavé vos cheveux le jour où vous allez faire le wavy, évitez d'appliquer des soins qui vont être trop riches. Je préférais plutôt des sprays sans rinçage, voilà, des soins qui vont pas être trop nourrissants parce que ça risque en fait d'alourdir un petit peu le cheveu et du coup le wavy tiendra moins longtemps. Bien sûr, avant de commencer le wavy, on va utiliser un protecteur thermique. Ça, c'est valable pour tous les coiffages avec des appareils à chaleur, que ce soit les fers à boucler, les fers à lisser, les sèche-cheveux pour le brushing, quoi que ce soit. On utilise toujours un protecteur thermique, c'est vraiment indispensable pour pouvoir garder vos cheveux en bon état. Vous pouvez également utiliser des shampoings secs si vous sentez que la racine commence un petit peu à graisser. Vous appliquez un petit peu de shampoing sec, ça va redonner du volume, ça va donner aussi un petit peu de texture aux cheveux et du coup, ça va les gainer. Avant toute chose, on vient démêler ses cheveux, très important. Donc vous allez avoir plusieurs façons de faire. Soit vous allez opter pour l'option des ondulations qui vont partir toutes dans le même sens, ou alors vous pouvez alterner le sens de vos ondulations. Tout simplement, ça va être une manipulation différente et un placement différent de la mèche sur le fer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mon fer n'est pas encore allumé, c'est juste pour vous montrer le positionnement de la mèche. Donc vous allez avoir deux sens possibles. Le premier sens, vous allez venir poser le cylindre sur la mèche et vous allez enrouler autour du cylindre. Voilà, ça c'est le premier positionnement qui va vous créer une ondulation qui va être ouverte vers l'extérieur. Ou alors,
vous allez prendre la mèche et le fer, vous allez le poser sous la mèche et vous allez venir enrouler. Là, ça va vous créer une ondulation qui va venir vers l'intérieur. Donc ça, c'est une question de choix. Soit vous pouvez alterner toute la tête en faisant des mèches vers l'extérieur et des mèches vers l'intérieur. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez faire la technique de faire toutes les mèches du même sens. Tout d'un côté, vous allez faire partir la mèche dans ce sens et de l'autre côté, dans ce sens. Pour vous y repérer, parce que souvent en fait on s'inquiète, on se dit ah, je sais pas comment manipuler, tout simplement si vous retenez cette petite astuce de positionner le fer sur la mèche ou alors sous la mèche, c'est ça qui va vous créer votre différence de mouvement de la mèche. Une petite règle à respecter, il faut que toutes les mèches qui soient sur le pourtour de votre visage soient balayées vers l'extérieur. Ça c'est très important, ça va beaucoup plus ouvrir, ce sera beaucoup plus harmonieux, c'est un mouvement qui va être beaucoup plus flatteur. A l'inverse, si les pourtours du visage vous venez faire la boucle vers l'intérieur, en fait ça va vous créer du gonflant ici. Le mouvement en fait qui revient comme ça quand c'est les pourtours du visage est beaucoup moins gracieux. Ça c'est les petites règles à respecter. Après pour toutes les autres mèches vous choisissez vers l'extérieur, vers l'intérieur ou alors tout dans le même sens. C'est vraiment au choix. Une fois que vous avez compris cette histoire de mouvement et de positionnement du fer, ça va se faire tout seul. L'avantage du wavy c'est que c'est vraiment une coiffure, un coiffage qui va à tous les styles de coupe. Que vous ayez les cheveux longs comme moi aujourd'hui, que vous ayez les cheveux mi-longs, un carré ou même une coupe courte avec des longueurs sur le devant du visage, venir un petit peu onduler, enfin c'est super joli, ça s'adapte vraiment à beaucoup de coupes. Ce que je vous conseille pour que ce soit plus simple, c'est de venir séparer la chevelure en deux parties. Vous allez vraiment ramener en fait les deux parties de votre chevelure vers l'avant et on va venir travailler par section et par côté. Vous allez utiliser des petites pinces pour venir séparer vos mèches, vous y verrez plus clair et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc on va commencer tout de suite par prendre une petite section au niveau du bas de la chevelure et on va venir isoler le reste pour vraiment pas être dérangé. Alors pour ce qui est de la température du fer, moi je vous recommande de rester aux alentours des 180 degrés. Si vous avez un cheveu vraiment épais et pas sensibilisé, vous pouvez aller jusqu'à 210 maximum. Mais vraiment faites attention à la température de vos fers parce que des fois on croit en fait que ça va mieux tenir ou quoi si on met plus chaud. C'est faux en fait. Ça va venir sensibiliser le cheveu encore plus et après la fibre capillaire va prendre cher et vous aurez de plus en plus de mal à vous coiffer. Après le tout aussi, c'est vraiment de rester avec le fer que quelques secondes, vous n'êtes pas obligé de rester une minute avec la mèche sur le fer. Donc pour ma première section, je vais prendre toute cette zone. Ça dépend de l'épaisseur de vos cheveux. Moi j'ai pas les cheveux très épais, je peux prendre une mèche de cette taille d'un coup. Si vous avez les cheveux très épais, vous allez venir diviser la section. Le tout c'est d'avoir ni une mèche trop grosse, si la mèche est trop grosse la chaleur va pas venir se répartir partout sur la mèche et du coup l'ondulation va tout de suite dégringoler et ne va pas tenir. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de faire tout dans le même sens, donc je vais vous montrer à chaque fois le même sens mais vous pourrez alterner si vous avez envie une mèche puis l'autre comme vous voulez. Donc je viens positionner mon fer sur ma mèche et je viens enrouler tout le long en laissant bien la pointe raide. Je viens pas finir ma pointe, je la laisse en fait isolée parce que le secret d'un joli wavy c'est d'avoir les pointes bien raides. J'attends quelques secondes, une dizaine de secondes ça suffit. Et je relâche. Je continue, je prends une nouvelle section. Vous allez voir qu'en faisant des sections comme ça, quand vous n'avez pas l'habitude, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus simple. On s'en mêle pas, on n'oublie pas des mèches. Des fois, on voit qu'il y a toutes les mèches qui sont faites de partout et derrière il manque des mèches. Là au moins, vous ne pouvez pas oublier de mèches. Donc on prend une nouvelle section, donc vous jugez si elle est trop épaisse, vous la reséparez. Et donc surtout quand on positionne sa mèche, on fait attention de bien l'enrouler en décalé en fait. On n'enroule pas toute la mèche sur le même endroit. Parce qu'il faut vraiment que la chaleur puisse se mettre partout sur le cheveu. Et ensuite on laisse la mèche refroidir tranquillement, on n'y touche pas. Vraiment quand on la sort du fer, on la pose, on ne vient pas tirer dessus ni rien du tout. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de ne pas faire ça par exemple. De ne pas enrouler tout le long de la mèche. Ça, il ne faut pas faire ça parce qu'en fait, la longueur de votre mèche ne va pas être bien ondulée parce que la chaleur ne va pas s'être positionnée partout sur la mèche. Vraiment, on vient enrouler en décalant à chaque fois un petit peu pour que vraiment toute la mèche puisse être positionnée sur le cylindre.
si je décide de faire partir ma boucle vers l'extérieur comme je vous montrais, je positionne mon fer par-dessus ma mèche et je viens enrouler en laissant toujours bien la pointe raide. Et l'autre sens, je viens positionner mon fer en dessous et je viens enrouler ma mèche. Et donc là vous allez avoir un sens différent de l'ondulation. Voilà, donc c'est joli d'avoir les deux sens, ça fait vraiment quelque chose de très flou. Ou alors voilà, vous pouvez faire tout dans le même sens, c'est vraiment au choix. Testez les deux et puis vous verrez ce que vous préférez comme effet. Le wavy, souvent la racine est un petit peu plus plate et vraiment l'ondulation se fait sur la longueur. Ce qui est super aussi avec ce fer là, c'est que la mèche adhère vachement bien au cylindre. Elle ne vient pas glisser. Des fois vous positionnez votre mèche et là elle glisse en fait, elle tient pas, c'est galère. Et là au moins ça tient super bien, ça adhère bien au cylindre, du coup on n'est pas embêté. Donc les règles à retenir, c'est vraiment de laisser la pointe raide et de faire tout le pourtour du visage avec un mouvement qui part vers l'extérieur. Donc là vous voyez, j'arrive sur une mèche qui est au pourtour de mon visage, donc je vais surtout pas faire le mouvement comme ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas harmonieux, donc je vais vraiment continuer de partir vers l'extérieur. Si vous avez une frange ou quoi que ce soit, ça s'adapte tout à fait aussi. Hein. Après vous venez juste travailler un petit peu votre frange et ça va se fondre nickel. Essayez d'être assez constant dans le temps de pause. Vous laissez entre 10 à 15 secondes par mèche. Souvent on commence, on a pas mal de patience, donc on laisse bien poser longtemps, puis vers la fin on veut aller plus vite, sauf qu'en réalité les mèches qui sont sur le dessus sont celles qui vont se voir le plus, donc il faut vraiment laisser poser autant de temps chacune des mèches. Donc moi en général quand je me fais ça, soit je me mets une petite vidéo YouTube en attendant, je regarde des vidéos, j'écoute de la musique, voilà, on fait passer le temps en fait, mais il faut être un peu patient. Après on a les bras en l'air etc, hein, donc c'est sûr, au moins ça fait gainer un petit peu les biceps. Donc je vais finir ma dernière section de cette partie là. Et vous voyez, je garde toujours bien ma pointe raide. En plus l'avantage du coup, c'est que ça vous garde en fait les doigts assez éloignés du cylindre, ça évite de se brûler, c'est pas plus mal. Et donc là par exemple, moi donc j'ai une mèche un peu plus courte devant, donc ce que je vais faire, je vais pas venir l'onduler comme les autres, mais pour lui donner un petit mouvement en fait, je prends mon fer qui est chaud et je viens en fait faire des petites glissades comme ça, juste pour enrouler en fait un petit peu juste la pointe de ma mèche, ce qui fait qu'elle va venir en fait prendre le pli du reste pour venir se fondre dans la coiffure. Vraiment juste, je viens glisser comme ça pour faire juste travailler la pointe de ma mèche. Voilà pour le premier côté, on va passer au second côté. Là donc je suis sur le côté différent mais ça ne change rien. Alors oui, j'ai mon fer qui est dans l'autre main évidemment, mais c'est exactement pareil. Je viens positionner le fer sur ma mèche et je viens enrouler tout le long en laissant la pointe raide. Voilà, c'est exactement pareil. Votre repère c'est fer par-dessus la mèche ou fer par en dessous la mèche. Donc une fois que j'ai terminé mes deux côtés, je laisse quelques minutes, je laisse les boucles se refroidir un petit peu. Et donc là vous avez plusieurs options, soit vous venez appliquer un petit peu de sérum, notamment si vous avez le cheveu assez sec, sensibilisé, que vous avez besoin d'apporter un peu de brillance. Vous venez en fait en appliquer sur toutes vos longueurs, bien sûr vous n'en appliquez pas en racine, hein, vraiment que sur les longueurs et pointes. Ça va venir apporter un petit peu d'hydratation aux cheveux et de brillance. Après si vous avez les cheveux plutôt fins, je vous le déconseille parce que ça risque de les alourdir et du coup d'enlever un petit peu tout le joli effet que vous venez de faire, donc ce serait dommage. Après vous avez aussi l'option de la laque, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Moi personnellement je préfère que mon cheveu reste très souple, donc j'applique rien du tout. Mais si vous aimez que ce soit assez figé, vous avez un événement ou quoi que ce soit, vous pouvez venir apporter un petit vol de laque, fixation pas trop forte, pour quand même garder le cheveu souple, hein, parce que l'esprit du wavy c'est quand même ça, hein, c'est la souplesse du cheveu et la brillance, donc on vient pas trop cartonner le tout. Vous allez juste passer un petit peu vos mains dedans, sans venir défaire quoi que ce soit, hein, juste vous venez un petit peu froisser les racines. Et donc voilà le résultat du wavy. Moi c'est une coiffure que j'adore faire, je trouve ça vraiment
super jolie, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide donc vraiment je vous conseille d'essayer. Essayez cette coiffure et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah.